Épargner, c'est bien, mais pour pouvoir booster, pour pouvoir aller plus loin, tu dois te concentrer sur l'augmentation de tes revenus. Tu dois prendre une feuille blanche, faire une analyse de tes compétences et te dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut me permettre d'avoir plus de revenus que ce que j'ai aujourd'hui. Beaucoup de personnes négligent l'assurance vie, mais je vous assure, il y a de belles performances sur des ETF que vous pouvez faire en assurance vie. Ce que je te recommande également, c'est de t'intéresser fortement à l'immobilier. Les revenus réguliers que l'immobilier peuvent t'apporter vont te donner une certaine stabilité financière. Tu dois commencer à investir sur toi. Si tu rajoutes à ça le développement de tes connaissances chaque mois, tu peux devenir réellement une autre personne. Tu vas par exemple commencer à investir dans des comptes titres, dans des actions, tu vas investir dans des ETF encore plus. Si tu veux atteindre une certaine somme d'argent, ça va t'imposer également de devenir une certaine personne, de penser différemment et de t'entourer différemment. Beaucoup de personnes souhaitent investir, mais malheureusement se disent qu'elles n'ont pas assez d'argent. La vérité, c'est que tu peux commencer à investir et à planifier tes investissements dès aujourd'hui, même si tu as très peu d'argent, et je vais t'expliquer exactement comment, et surtout, je vais t'expliquer comment le faire dans le bon ordre. Dans cette vidéo, je te propose mon plan d'évolution financière que moi-même j'ai eu à appliquer via ma propre expérience, et j'espère que ça pourra t'aider dès aujourd'hui à avoir un plan clair pour pouvoir te développer financièrement. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie, j'investis dans l'immobilier et j'investis également dans d'autres supports, et sur cette chaîne, je te partage mon expérience. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir créer une communauté qui puisse commencer à se projeter sur des investissements sur le long terme, parce que pour moi, je pars du principe que on s'enrichit sur le long terme. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager mon expérience, mon parcours d'investissement à une personne qui part de zéro et qui a envie de développer un gros patrimoine, qui a envie, par exemple, de viser de millions d'euros en termes d'investissement pour pouvoir se libérer. La première étape qui pour moi est cruciale, ça va concerner les personnes qui aujourd'hui ont dans tous leurs comptes. Donc si on cumule tous tes comptes aujourd'hui, si tu n'atteins pas 2000 euros, pour moi la première étape, celle qui est cruciale, ce n'est surtout pas de commencer à investir ou de t'éparpiller, non. Pour moi, ce sera de commencer à bâtir un socle financier solide. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu dois commencer par créer ce qu'on appelle un fonds d'urgence. Ça sera ta base, ça sera ton socle, ça sera ce qui va te permettre de pouvoir être en sécurité lorsque tu vas faire tes investissements, tout simplement. Et ce socle-là correspond à 3 à 6 mois de charges ou bien de dépenses que tu peux faire pour pouvoir être à l'aise. Donc, première chose que tu dois faire, c'est de te concentrer sur ton fonds d'urgence pour commencer à accumuler de l'argent et avoir de la sécurité financière. Ne te lance pas tout de suite dans des investissements. Durant cette phase, tu dois évoluer sur plusieurs plans. En même temps que tu es en train de constituer ton fonds d'urgence, tu dois également commencer à t'intéresser à tout ce qui te permet d'avoir de l'argent qui sort en fait. Tout ce qui est dépenses inutiles. J'ai par exemple tourné récemment une vidéo où je t'expliquais comment épargner plus et économiser plus d'argent. Je vais mettre le lien là, tu peux aller regarder cette vidéo, elle sera super utile si tu veux commencer à réduire tes dépenses et économiser plus d'argent. Au moment où tu crées ton fonds d'urgence, tu commences à avoir une discipline financière et en même temps, tu dois quand même commencer à avoir une discipline également sur l'épargne. Donc, durant cette phase-là, tu dois aussi épargner de façon automatique. Et une chose qui est aussi super importante, c'est de commencer à réfléchir à comment est-ce que tu peux créer des revenus supplémentaires pour pouvoir atteindre plus rapidement, n'est-ce pas, ta liberté financière. La deuxième étape, une fois que tu as fait ça, c'est de commencer à consolider justement là cette éducation financière que tu as commencé à avoir. Donc là, on commence à être entre 2000 et 5000 euros où tu as commencé à accumuler de l'argent et tu commences justement à t'intéresser véritablement à l'éducation financière. Une fois que ton socle est posé, tu dois commencer à maintenant t'intéresser à comment faire pour augmenter tes revenus. C'est super important. Si tu veux avoir plus d'argent, si tu veux avoir de la liberté financière de façon rapide et gagner beaucoup d'argent pour atteindre le million d'euros, il faut que tu te
concentre sur l'augmentation de tes revenus. Épargner, c'est bien, mais pour pouvoir booster, pour pouvoir aller plus loin, tu dois te concentrer sur l'augmentation de tes revenus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, tu dois faire une analyse de tes compétences. Tu dois prendre une feuille blanche, faire une analyse de tes compétences et te dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut me permettre d'avoir plus de revenus que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai d'ailleurs tourné aussi une vidéo pour t'expliquer comment est-ce que tu peux développer des sources de revenus à côté de ton travail, à côté de ton salaire pour booster justement tes revenus et investir beaucoup plus rapidement. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te mets le lien là, tu peux aller la regarder et ça va te donner des idées sur comment faire pour justement booster ton épargne, booster tes revenus et atteindre plus vite ta liberté financière. Et donc à ce moment-là, quand tu commences justement à générer plus de revenus, tu es déjà dans une phase où tu as eu ta sécurité financière, ton fonds d'urgence il est de côté, tu as eu de bonnes habitudes financières, tu commences à épargner de façon régulière, tu as déjà trouvé un moyen de pouvoir générer même des revenus complémentaires. Là, ça devient super intéressant parce que pour moi, lorsque tu as commencé à faire ça, tu entres dans la phase où tu dois commencer à multiplier ton argent. À cette étape, je considère que tu commences à avoir entre 5 000 et 10 000 euros d'épargne et à ce moment-là, tu peux commencer justement à placer ton argent de façon intelligente. Et je vais te proposer 3 moyens de placer ton argent pour justement développer, justement continuer dans cette dynamique d'évolution financière-là. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à placer ton argent en bourse. Je te conseille d'ouvrir un PEA parce que le PEA aussi a des avantages fiscaux. Tu peux ouvrir des comptes titres aussi via par exemple des applications comme Trade Republic si tu veux, mais je te conseille vivement d'ouvrir un PEA et aussi une assurance vie. Beaucoup de personnes négligent l'assurance vie, mais je vous assure, il y a de belles performances sur des ETF que vous pouvez faire en assurance vie. Donc si tu as les moyens, tu peux également ouvrir une assurance vie parce que ces deux supports-là ont des avantages fiscaux qui sont assez intéressant. À côté de ça, ce que je te recommande également, c'est de t'intéresser fortement à l'immobilier. Sincèrement, il faut pas négliger ce secteur parce que les revenus réguliers que l'immobilier peut t'apporter vont te donner une certaine stabilité financière. Pour moi, c'est quelque chose que je défends, mais alors, je défends. Donc, c'est important que tu commences à investir dans l'immobilier. Je propose aujourd'hui une formation gratuite pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier pour leur expliquer comment est-ce que grâce à leur salaire, ils peuvent commencer à générer des revenus jusqu'à 1 000 euros chaque mois. J'ai mis le lien dans la barre de description. Si cette formation gratuite t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien et du coup accéder à la formation de façon totalement gratuite. Donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu dois commencer à investir sur toi. Tu dois investir dans des formations. Tu dois commencer à travailler sur ta connaissance, à te développer et tu vas voir que avec toutes les bases dont je t'ai déjà parlé précédemment, si tu rajoutes à ça le développement de tes connaissances chaque mois, tu peux devenir réellement une autre personne. Tu peux investir dans des livres. Tu achètes des livres, tu prends du temps pour lire, tu commences à avoir un certain vocabulaire même en termes d'investissement, tu commences à te développer tout simplement et tu verras qu'au fur et à mesure, tu sauras de façon vraiment intelligente comment tu pourras placer ton argent. Dernière étape dont je vais te parler ici, ça va être justement l'investissement de façon active. À partir du moment où tu peux avoir de façon récurrente 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros d'épargne, 30 000 euros que tu peux mettre de côté, que tu peux générer aussi, là tu vas commencer à aller dans des actifs un peu plus agressifs. Tu vas par exemple commencer à investir dans des comptes titres, dans des actions, tu vas investir dans des ETF encore plus, tu vas pouvoir aller chercher encore plus d'investissement dans l'immobilier par exemple. Tu pourras même commencer à t'intéresser à des startups. Tu pourras investir dans des startups sur des sujets qui te parlent, sur des sujets qui te tiennent à cœur ou alors les développer toi-même. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai eu à cofonder une startup qui s'appelle Losto où j'ai eu justement à prendre du risque, investir. Elle n'a malheureusement pas abouti, on a dû fermer après 4 ans d'existence, mais cet investissement
investissement-là, ce projet-là m'a appris tellement de choses et m'a permis de me développer, mais tellement personnellement qu'aujourd'hui, sincèrement, je rends grâce d'être passé par là en fait. Donc ça pourra te permettre, tout cet argent-là, de prendre plus de risques, de pouvoir investir dans des choses beaucoup plus grandes et toi derrière de te développer personnellement. Parce que c'est important de comprendre que si tu veux atteindre une certaine somme d'argent, ça va t'imposer également de devenir une certaine personne, de penser différemment et de t'entourer différemment. Donc, voilà tout ce que je voulais partager avec toi en termes d'évolution. S'il y a des éléments sur lesquels tu souhaites que je revienne un peu plus en détail, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi aussi toi ce que tu en as pensé et par exemple où tu en es dans ton développement au niveau de ton évolution financière. Ça m'intéresse de savoir et j'aimerais bien avoir ton avis de façon globale sur la vidéo. Si ce contenu t'a plu, mets un like, partage-la à une personne qui peut en avoir besoin. Dans une autre vidéo, je te parlerai de comment est-ce que justement toi tu peux commencer à te développer, justement te préparer à être cette personne-là qui génère du cash de façon régulière grâce à ses investissements. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.